2022, la ville de Rennes confirme ses engagements en faveur de la solidarité et de la transition écologique. Le contexte sanitaire vécu depuis 2 ans maintenant a rappelé à celles et ceux qui l'avaient parfois un peu oublié à quel point il est important que les collectivités locales soient fortes pour pouvoir prendre soin des habitants les plus fragiles et permettre le rebond dès lors que la sortie de crise voit le jour. Dans un contexte d'incertitude renforcé par le déclenchement de la guerre en Ukraine et ses effets collatéraux, la ville de Rennes affirme encore une fois, à travers son budget primitif, son soutien permanent aux acteurs et actrices du territoire et aux habitants. Nous maintenons ainsi un haut niveau d'investissement sur le territoire, à hauteur de 98 millions d'euros cette année. Cela se concrétise par la livraison d'une nouvelle école à la Courrouze ou par la réalisation des gymnases de Bourgard, la rénovation de celui de Torigné, ou encore la finalisation du parc des Prairies Saint-Martin, la plantation de milliers d'arbres sur la ville, le déploiement des énergies renouvelables et les travaux de rénovation de nombreux bâtiments publics, dont la piscine de Bréquigny. La très forte hausse des coûts de l'énergie, qui représente une augmentation de près de 5 millions d'euros pour notre ville cette année, confirme par ailleurs la nécessité de poursuivre nos efforts en matière de transition énergétique. L'objectif est clair, nous devons nous débarrasser de toutes les énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole. Elles sont une catastrophe pour le climat et notre environnement, elles creusent les budgets, elles nous rendent dépendants de pays aux régimes les plus autoritaires. La guerre que mène Poutine en Ukraine est financée en partie par l'argent des Européens qui, depuis des décennies, achètent du gaz russe. Il est urgent d'en sortir. À notre échelle, il nous faut donc conforter notre action en faveur du pilotage de l'énergie et en faveur des travaux de rénovation des équipements publics. Il nous faut amplifier les chantiers de raccordement au réseau de chauffage urbain, comme ce sera le cas cette année des gymnases Île-de-France, Félix Masson ou Marcel Pagnol, pour ne citer que ces projets-là. Avec Rennes Métropole, il nous faut déployer plus fortement les énergies renouvelables sur le territoire, et en particulier l'énergie solaire, pour laquelle nos bâtiments publics ou encore nos parkings disposent de potentiels importants. Sur tous nos domaines d'activité, nous devons retrouver de l'autonomie énergétique. C'est une urgence environnementale, financière, mais aussi une exigence pour un monde qui vive en paix. Pour les écologistes, l'investissement ne se résume pas à la nécessaire rénovation de bâtiments ou de nouveaux aménagements. Investir pour un territoire, c'est aussi investir dans l'humain, et cela passe par des services publics forts. Nous tenons à un niveau d'investissement conséquent, et dans le même temps, l'évolution de la masse salariale sera aussi importante, avec plus de %. C'est bien là le signe de services publics locaux qui se consolident et continuent de grandir, avec le recrutement de nouveaux agents, comme pour les crèches et les écoles notamment. C'est aussi la concrétisation d'une volonté de revaloriser les salaires les plus bas au sein de notre collectivité. Pour autant, et au vu de l'augmentation rapide du coût de la vie, et sans augmentation du point d'indice depuis plusieurs années pour les agents de la fonction publique territoriale, il serait bienvenu que l'État débloque des moyens supplémentaires pour les collectivités pour leur permettre d'augmenter les salaires de leurs agents. Et je rejoins en ça les propos de Tristan Laheux tenus à l'instant. L'État est capable, on l'a vu en quelques heures, de prendre une décision à hauteur de 30 milliards d'euros pour amortir l'augmentation du prix des carburants. Il aurait certainement été plus pertinent de cibler une telle mesure afin qu'elle serve d'abord les plus précaires, mais aussi les salaires les plus bas, et notamment dans la fonction publique territoriale. Enfin, pour les écologistes que nous sommes, les enjeux sociaux et écologiques vont de pair. En même temps que nous investissons pour préserver notre climat, nous devons agir pour que personne ne reste au bord du chemin. Et c'est pourquoi, cette année encore, nous voterons une augmentation du budget du Centre communal d'action sociale à hauteur de plus de 15 millions d'euros pour répondre aux besoins de nos concitoyens dans une période éprouvante qui voit la pauvreté grandir et les inégalités se creuser. Une période où les services publics de proximité sont essentiels au maintien du lien social. Cette volonté qui est la nôtre de mener ensemble transition écologique et politique de solidarité se traduit cette année par la mise en place d'indicateurs permettant de mettre en avant les lignes budgétaires favorables à l'égalité femmes-hommes et au climat. Ces indicateurs nous permettront de mesurer l'engagement de notre collectivité sur ces sujets. Ils permettront aussi de garantir que chaque euro utilisé par notre collectivité soit un euro utile pour le climat et l'égalité. Le budget primitif 2022, présenté ce soir par notre collègue Nadège Noisette, reflète la poursuite de la politique volontariste de notre ville pour faire de Rennes une ville verte et solidaire. Je vous remercie. Merci.